La dépendance affective est le résultat d'avoir projeté la source de l'amour à l'horizontale dans le monde, à l'extérieur de nous, en quelqu'un, ou dans des conditions, des événements. Ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi une dépendance financière, ou alors la dépendance de l'accomplissement de certains objectifs, d'une forme de succès, on va dire, mondaine. La dépendance affective particulièrement, clairement, puisqu'on est dans le thème de l'amour, de la présence, du choix, se sentir choisi, va être l'activateur de toute l'ombre qui découle en fait de cette perception de séparation entre nous et la source de l'amour. Donc si je cherche Dieu à l'horizontale, inévitablement je commencerai à agir de sorte à mériter cet amour. Je serai constamment terrifiée à l'idée que je peux le perdre. Je croirais que je peux le perdre et que j'ai à le conquérir ou à l'obtenir. Et là est la source de toute souffrance dans nos relations, de la compétition aussi, ce qui est surgi de là, de croire que cette limitée quantité d'amour que je cherche dans le monde peut m'être enlevée par quelqu'un qui mérite plus ou qui agit de sorte à obtenir plus. Alors c'est très douloureux à vivre, hein? Et je pense qu'il nous touche tous. Quand nous y sommes dedans, ce qui est vraiment important pour moi est de ralentir. Ça veut dire de ne pas courir à les fausses solutions de l'ego qui commence à se dire tout est juste, je suis détaché, alors que tout dans nos tripes vit une autre réalité. Donc, être sincère avec la réalité qui traverse nos tripes, ça veut dire accepter de ressentir l'inconfort de cette expérience, de la traverser, de se laisser être au milieu de ça. Au milieu de ça surgit, grâce à l'inconfort, à la souffrance de l'expérience, surgit un désir qui en effet était déjà là, hein? Un désir de déplacer cet axe horizontal où je cherche à me remplir de l'amour que je cherche dans le monde pour ne jamais le trouver, récupérer cette horizontalité, la replacer au bon endroit, qui est la verticalité, la relation entre moi et le Père. Alors, cette relation est ininterrompue et l'amour que je cherche est infini. Aucun être humain pourra être le substitut de cela. Quand je me rends compte que ma soif est plus large du conteneur projeté à l'extérieur, alors je peux vraiment diriger la quête au bon endroit. Et c'est par là, hein, le chemin de l'éveil. Ça veut dire je renonce à l'illusion que mon espoir puisse être nourri par quelqu'un. Je fais le deuil de cela. Et par contre, je ne fais pas le deuil du désir profond qui est au cœur de ce mouvement-là, qui est de faire l'expérience du fait que je suis infiniment aimé, que rien n'est personne pour m'enlever cet amour qui m'est donné pour toute éternité. Et j'ai besoin de le ressentir. J'ai besoin de me rappeler que ça, c'est ma nature. Ce n'est pas quelque chose à obtenir, c'est déjà. C'est existentiel, c'est inhérent, c'est qui je suis. La relation dans ce sens-là devient le portail de l'éveil. Si telle est mon intention, si je suis suffisamment fatiguée grâce à la souffrance, de continuer à entretenir cet illusoire espoir et la déception inévitable qui va avec. Et tout l'arborescence de stratégies issues de continuer à la nourrir. Alors là, je reviens à ma verticalité, à ma relation intime, inscrite dans mon être, donnée entre moi et le Père.
Alors là, je peux demander à connaître cet amour infini qu'il m'a donné, à moi spécifiquement et en même temps à tous les autres. Je n'ai pas besoin d'avoir l'exclusivité de ça, et cependant, il y a une spécificité que je veux connaître.